Salut, c'est le prof d'histo. Nous allons voir dans cette vidéo une lésion qui pose de gros problèmes aux dermatopathologistes et aux dermatologues sur le plan nosologique et de la définition depuis plus d'une centaine d'années, à savoir le kératoacanthomme. Le kératoacanthomme est une lésion kératinocytaire. Vous le voyez, c'est une lésion rose qui semble être à point de départ épidermique. Une lésion à croissance rapide qui va avoir une poussée initiale explosive qui va apparaître en quelques semaines, puis se stabiliser et involuer au cours de plusieurs mois, généralement 3 à 6 mois. Cette lésion pose un vrai problème de diagnostic différentiel avec un carcinome épidermoïde, car lors de sa phase de croissance, cette lésion présente toutes les caractéristiques d'une lésion kératinocytaire invasive, donc tout comme un carcinome épidermoïde. Mais à la différence du carcinome épidermoïde, la croissance du kératoacanthomme sera homogène, monoclonale, la lésion restera bien limitée, et envahira généralement pas l'hypoderme. Et cette lésion va finir par évoluer avec des phénomènes inflammatoires et fibrocicatriciels qui vont se mettre en jeu en profondeur, jusqu'à ce que la lésion arrête de proliférer, finisse par s'aplanir et laisser une cicatrice fibreuse dans le derme superficiel. Donc, nous allons voir les caractéristiques d'un kératoacanthomme en phase de croissance. La première des caractéristiques, c'est que la lésion semble bien symétrique, homogène, monoclonale. La deuxième caractéristique, c'est sa silhouette assez caractéristique, avec un cratère ouvert sur la surface, hyperkératinisant. Ce cratère étant la résultante de plein de petits infundibulums ou cavités un peu tunneliformes remplies de kératine qui convergent vers le centre et qu'on peut bien voir ici, des structures qui miment un peu les follicules pileux dans leur architecture. Et ces structures s'invaginent de façon un petit peu radiaire vers la périphérie en créant des aspects de petits amas périphériques qui semblent invasifs mais qui demeurent tous plus ou moins équidistants du centre, comme si la lésion était finalement bien limitée, comme un carcinome vasocellulaire nodulaire. Les kératoacanthomes dépassent généralement pas le plan des glandes sudorales, qui définit le début de l'hypoderme sur le plan histologique, et les amas en profondeur font souvent l'objet de micro-abcès ou de granulomes, ainsi qu'une inflammation réactionnelle. Cette inflammation étant présente sur tout le front, entre guillemets, d'invasion profond, euh, alors que dans un carcinome épidermoïde, l'inflammation peut être manquante ou simplement concerner que certains clones. Quand je parle de clones dans un kératoacanthomme, il n'y en aura justement pas. C'est un aspect relativement monoclonal. Quand je me balade dans la lame, vous voyez que c'est la même histoire partout, c'est la même cytologie partout, c'est le même type architectural partout. À plus fort grandissement, une des caractéristiques du kératoacanthomme, c'est cette cytologie très particulière dite chromophobe ou laquée, où le cytoplasme semble clarifié, vitreux, et les contours cytoplasmiques sont parfois bien visibles. C'est en lien avec cette kératinisation, ou plutôt cette hyperkératinisation, qui permet de remplir l'intérieur de ces cavités et qui va ensuite être évacué vers le centre, vers le cratère, qui va petit à petit se remplir de kératine et donner l'image caractéristique clinique de tomates farcies. Le kératoacanthomme est en continuité avec l'épiderme. Cette continuité se voit au niveau des becs du volcan, si je puis dire. Alors ici, ils ne sont pas visibles, mais vous voyez que l'épithélium du kératoacanthomme va venir en continuité avec l'épiderme adjacent, et cet épiderme ne fait rarement ou jamais plutôt l'objet de carcinome in situ ou de kératose actinique préinvasive. Alors, on dit jamais, pourquoi? Parce qu'on veut que le kératoacanthomme ne soit pas lié à de la dysplasie. En réalité, il y a toujours de la kératose actinique adjacente, tout simplement car ces lésions vont siéger dans les mêmes sites que la kératose actinique ou le carcinome in situ UV induit ou les carcinomes épidermoïdes UV induits. Donc on va retrouver le même type de terrain. Donc il y a forcément de la kératose actinique adjacente. C'est pas un argument. En profondeur, donc des phénomènes involutifs selon la cinétique de la lésion, à quel moment on va pratiquer l'exérèse, peuvent être présents sous la forme de micro-abcès à l'intérieur de ces cavités remplies de kératine. Donc, vous voyez ici des amas de poly au centre, avec une inflammation réactionnelle lymphocytaire en périphérie, et parfois, alors pas forcément tout le temps, des granulomes, donc des histiocytes ou des cellules géantes multinucléées, qui commencent à
phagocyter des débris de kératine lorsque l'involution est plus marquée. Une caractéristique très importante, c'est que le diagnostic de kératoacanthome se fait à faible grandissement sur la silhouette, le caractère monoclonal, la clinique qui est importante. En effet, un carcinome épidermoïde a plutôt tendance à croître lentement, alors qu'un kératoacanthome croît rapidement. Mais si vous observez à fort grandissement le front d'invasion, notamment en profondeur, vous pourrez constater des atypies cytonucléaires, des noyaux qui sont nucléolés, avec des figures mitotiques, et c'est vrai que ces aspects, pris isolément, peuvent mimer un carcinome épidermoïde. En effet, le kératoacanthome et le carcinome épidermoïde partagent les mêmes caractéristiques histopathologiques à faible grandissement au niveau de leur front d'invasion. Cependant, à la différence du carcinome épidermoïde, le kératoacanthome va avoir une silhouette très homogène, monoclonale, qui témoigne d'une vitesse de croissance constante et surtout de l'absence de caractéristiques de carcinome, à savoir plusieurs clones cellulaires qui évolueraient chacun à leur propre vitesse avec leurs propres caractéristiques. Lorsqu'on s'éloigne du front d'invasion, la cytologie devient plus quiescente et on voit des phénomènes de maturation avec cette kératinisation et cette bonne différenciation. De temps en temps, on pourra voir des stigmates d'une vitesse de croissance élevée sous la forme de fibres de collagène, comme ici, qui sont piégées à l'intérieur de la lésion ou qui sont aspirées par le carcinome. Donc c'est des images assez caractéristiques de toute lésion kératinocytaire qui présente une vitesse de croissance élevée, qui sont assez fréquentes dans le kératoacanthome, mais qui peuvent aussi être présentes dans certains carcinomes épidermoïdes. Donc il est normal de voir des fibres de collagène qui sont aspirées par ces boyaux et envoyées en surface dans le cratère rempli de kératine. Donc en synthèse, cette lésion a été un kératoacanthome, à savoir une lésion qui peut poser un diagnostic différentiel avec le carcinome épidermoïde. Les arguments en faveur du kératoacanthome sont l'aspect clinique, la vitesse de croissance élevée, la bonne limitation, le caractère symétrique, arciforme, le cratère creusé de kératine, le caractère monoclonal avec la même histoire cytologique et architecturale partout dans la lésion, la cytologie clarifiée chromophobe, les micro-abcès en profondeur bien distribués dans tous ces petits amas. Et attention, il ne faut pas diagnostiquer à tort cette lésion en carcinome épidermoïde sur la simple base d'atypistes nucléaires sur le front d'invasion ou de figures mitotiques.